tous ceux qui ont fait vivre le lycée Les Vergers, anciens élèves, enseignants, éducateurs, personnels. Merci pour les liens d'amitié, les souvenirs partagés et les chemins parcourus. Que cette journée ravive en chacun la joie d'avoir appartenu à cette belle communauté. Seigneur, nous te prions. Les mains ouvertes devant toi, nous nous présentons humblement. Entends, Seigneur, notre prière. Écoute le cri de la terre. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel le Tout-Puissant, tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nous... nous emmener dans son cockpit à des années, pas des années-lumière, mais voilà, vous allez vous positionner depuis en fait l'époque romaine, voilà, l'Antiquité, ce qui va nous permettre d'avoir des clés de lecture et de mieux comprendre ce qu'est le monde aujourd'hui, et puis surtout le monde de demain, de quoi sera-t-il fait? Je suis très heureux d'avoir été invité par M. Pinault à parler devant vous aujourd'hui. Alors, de quoi je vais vous parler? Effectivement, je vais vous parler de ce qui est en train de nous arriver. Et je suppose que vous avez tous remarqué que pour l'instant, il est en train de nous arriver des vaches de bricole. Et c'est pas un hasard, et je vais essayer de vous exprimer pourquoi. Donc, d'où je viens moi? Je suis d'abord et avant tout un scientifique, un physicien et un ingénieur. C'est important pour le côté pratique. Et j'ai eu la chance de travailler pendant des années et faire un doctorat avec Ilya Prigogine, qui était prix Nobel en 1977, et c'est là. Et là, on a beaucoup travaillé pendant 3 ans avec les historiens, et en gros, la conclusion, c'est la suivante, c'est que l'histoire est une succession de cycles paradigmatiques qui se suivent et qui ne se ressemblent pas du tout. Donc, on a un paradigme et le dernier chirurgien meurt en 921, donc vous voyez, je suis pas loin de 950. Et puis, ça, c'est un stade qu'on appelle la féodalité. La féodalité... C'est une réussite collective qui fait notre fierté et vous honore. Pour cela, je voudrais vous dire merci. Merci à l'ensemble des équipes passées et actuelles. Saluer l'engagement de générations de lycéens et d'agriculteurs et vous souhaiter une nouvelle fois un très bel avenir et un très bel avenir. D'une part, c'était un lycée qui tournait bien. Ce qu'avait fait Michel Haineux et René Robert était déjà formidable. La demande de formation, un BTA prime à la fusion avec les fougères. Faire d'autres études, des études d'enseignement général ou des études techniques, de montagnes de poudre de lait, de montagnes de beurre, de stock de viande qu'on ne pouvait pas, l'école d'agriculture. Et donc, je vous rends hommage. Parce que je n'étais pas un mot, et puis après j'ai monté ma société, j'ai une société qui s'occupe de... La société de dire fermier, moi je continue mes études à Saint-Malo, chez les frères des écoles chrétiennes. Les vergers n'existaient pas, on vivait dans le collège, donc le dortoir, le réfectoire. Bon, j'avais simplement, je parle pas mieux comme 49 là. J'étais à l'école avec ton père. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y avait 18% en 1990 de gens qui mangeaient. Ils sont tout bien. Mais go également. Donc moi, l'école d'agriculture, c'est 1 an, la première année. Mon peuple gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste 2 heures sans dire un seul mot, assis près du poêle, au fond du bistrot. Tiens là.
sommes tout le